Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va passer une hélice de bateau à 3 pales. J'en ai fait une à 4 pales récemment, et là je passe une hélice à 3 pales avec une forme un peu différente, avec des inclinaisons qui sont un peu plus, on va dire, réalistes par rapport à la première hélice bateau que je vous ai fait là, hein. Je vais vous faire voir donc éventuellement pour ceux qui voudraient imprimer des hélices, comment vous allez pouvoir régler les inclinaisons des pales. Il faut faire attention à ça évidemment. Moi, c'est des hélices décoratives, hein. Si on veut faire une muse avec, il faut quand même se méfier, si on ne veut pas casser le bateau. Donc je vais passer à cette modélisation. Je vais stopper mon animation déjà. Supprimer X. Vue de dessus, et donc on va passer une hélice à 3 pales cette fois-ci. Vous ajoutez. Alors je vais faire ça rapidement, vous regardez pour ceux qui trouvent que ça va trop vite, vous regardez simplement comment j'ai fait l'hélice numéro 4 à 4 pales. Et cette hélice, c'est le même principe quasiment de procédé pour la réaliser. Alors j'ajoute un cylindre, un cône, voilà. Donc un cône cette fois-ci à 12 vertices ici. Mode, je vais me mettre en mode edit. Puis ici, je supprime cette face, X face. Vue de face, je sélectionne tout. J'utilise l'outil bisecter pour ici créer un rayon, puis je resélectionne tout et je vais réutiliser bisecter ici pour créer un nouveau rayon, ici à cet endroit à peu près. Voilà. Je vais réduire tout de suite la surface ici de mon cône. Voilà. Puis vu dessus, je n'ai plus qu'à sélectionner ici en mode face. Donc 3 faces, puisque c'est une hélice à 3 pales, donc je laisse un espace de 3 faces comme ça entre chaque pale. Vue de dessus, même vue de face, pourquoi pas. Donc ici, attention, mode individuel, Alt E, face individuelle, je vais donc extruder les faces intérieures, un clic gauche derrière pour libérer la souris, surface, puis extrude. J'extrude comme ceci mes pales. Ensuite, je vais stresser le tout, ajouter le modificateur, et je vais utiliser en mode individuel toujours la poignée de déformation pour ouvrir mes pales comme ceci. Je me mets en vue de face, et puis je vais utiliser maintenant l'outil de déplacement pour remettre tout ça à peu près à plat. Je recommence, parce que là j'ai peut-être un peu exagéré. Là, je vais leur donner une autre forme en sélectionnant les arêtes ici. Voilà, ces petites arêtes là, outil de déplacement. Voilà, et là je leur donne une autre forme comme ça. Après je peux resélectionner les faces ici et éventuellement remonter l'ensemble. Là. Bon, je pourrais régler ensuite, hein, de toute façon. Pour avoir à peu près cette forme-là, ici on peut régler l'épaisseur, hop là. On peut régler ici l'épaisseur, cette épaisseur-là, en sélectionnant en mode vertice. Je sélectionne tous ces vertices-là. Ouais. Donc pas ça.
Ça non. Sélectionner ça, ça. Voilà. Finalement, je vais les sélectionner un par un, ça ira plus vite. Là. Et je vais pouvoir utiliser deux petits déplacements ici, descendre le tout. Et pour retrouver la forme, je fais surface. Pour retrouver, je suis peut-être allé un peu loin d'ailleurs. Pour ne plus exagérer, c'est la base des hélices, il faut quand même qu'elle soit solide. Surface, je vais pouvoir cône à peu près. Je vais vous stresser tout ça. Ah. Alors ensuite, je vais pouvoir créer une inclinaison vrille et pâle. Je vrille les pâles. Oui. Une dessus. Rotation, sens inverseur évidemment. En mode ici, barycentre, rotation. Et là, pour régler l'inclinaison des pales, vous allez vous mettre en vue de dessus. Ici, vous mettez, sélectionnez vertice. Et puis, vous allez sélectionner en plus. Donc, je désélectionne tout pour être bien sûr. Vous allez sélectionner toutes les pointes ici. Voilà. Vue de face. Et puis là, outil ici de déformation. Puis l'outil de déplacement. On remet le tout à plat. Ça vous donne ça. Alors après, on peut toujours modifier ici en sélectionnant ces arêtes qui sont en dessous là. Ici et ici, la forme des pales ici. Voilà. Et puis on va pouvoir modifier le cône en faisant ici glisser le bouger. Ceci par exemple. Le vertice qui est là, je peux l'abaisser, modifier le cône. Donc chacun voit sa mini à sa porte, hein, comme on aime. Là, allez, on va dire je fais ça. Bon. Puis extrude surface très légèrement. Puis extrude surface, je vais aller chercher mon arbre d'hélice, extrude très légèrement, extrude une nouvelle fois. Voilà, je fais un arbre d'hélice. Alors après, on peut modifier la forme des pales. Donc là, ça tourne comme ça. Donc le bord d'attaque de mon hélice est ici. Donc il faudrait que je modifie éventuellement ici. Ah. On commence là, celui-là. Et puis ici. Vue de dessus. Barycentre en rotation. Donc là, je peux encore modifier la forme ici. Ou alors surface. Ici, alors est-ce que ce serait logique est-ce que c'est réaliste ça, je suis pas sûr. Ouais, je regarde précisément. Et on peut voilà encore jouer ici sur la forme des hélices.
histoire de s'amuser. Voilà ce que ça donne. Je vais m'arrêter là. Hein. J'espère que vous avez... Et puis je vais l'adoucir quand même avant de m'arrêter. Voilà, j'adoucis l'ensemble, puis voilà. Vue de dessus. Test de rotation. Ah oui, c'est bien. Voilà. Je vous remercie de suivre GMC. J'espère que vous vous amusez bien, que tout se passe bien. Et puis, je vous invite à aller vous balader sur la chaîne. Vous allez voir plein de petites choses qui sont susceptibles de vous intéresser éventuellement. Merci.